Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, chers panafricanistes et amis du Togo, patriotes souverainistes de tous horizons, il me plaît, à quelques jours de la commémoration du 65e anniversaire de l'accession du Togo à l'indépendance nationale du 27 avril 1960, de reconvier tous à une grande introspection sur la raison d'être de notre présence parmi les vivants en ces temps tumultueux de changements épiques jamais connus sur Terre. Le monde entier est au carrefour d'une grande reconfiguration et les signes sous tous les cieux l'indiquent. Nulle part, aucun groupe humain ne saurait résister à ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient n'est que du bonheur, du positif, puisque cela va dans le sens de la souveraineté des peuples, dans le sens du triomphe de la justice sur l'injustice, du droit sur le déni du droit, de l'amour sur le non-amour, de la félicité sur la misère et la désolation. Tout changement qui est porteur ne relève pas de l'incantation, mais d'un travail minutieux, consciencieux, profond, d'une forte vision. Et c'est cela le travail qu'abat depuis plus de 5 ans le gouvernement légitime du Togo en exil, porté par le président légitime et père de la souveraineté intégrale du Togo, feu son Excellence Dr Gabriel Agbéoumé Mensah Kodjo. Avec le soutien du patriarche de la nation et père de l'alternance, feu son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Bodjoro. Depuis le 1er avril 2025, il me revient de mener la charge pour le parachèvement de l'œuvre de nos illustres disparus. Je viens vous dire que ma mission, c'est de nous conduire à la deuxième et véritable indépendance du Togo. Comme nos grands-parents l'ont compris et se sont mis ensemble pour que le Togo ait son indépendance à la suite des législatives du 27 avril 1958. Je viens vers vous en toute humilité solliciter le sens le plus profond de votre patriotisme pour qu'ensemble, au-delà de quelques intérêts partisans, nous puissions considérer le Togo et comprendre que le temps actuel, ce qui est attendu de chacun de nous, c'est la convergence citoyenne, la cohérence politique pour la souveraineté intégrale du Togo, sitôt. Il n'y a de place à aucun autre discours. Il n'y a de place à aucune manœuvre politicienne, encore moins électoraliste. Force vive de la nation, jeunesse togolaise, femmes togolaises, forces de défense et de sécurité du Togo, tous les bâtisseurs de ponts. J'en appelle à votre sursaut républicain, car ce dont il s'agit ici et maintenant, c'est de la deuxième et véritable indépendance du Togo. Il n'y a pas autre chose. Le gouvernement légitime du Togo en exil, notamment le gouvernement de libération nationale que je dirige, appelle au rassemblement de toutes les forces pour la grande jonction afin que nous mettions fin
dans les meilleurs délais à l'œuvre prédatrice, ignoble, inhumaine du gang des prédateurs coalisés qui nous tuent et nous déshumanisent. C'est pourquoi j'en appelle au rassemblement de toutes les forces politiques, civiles et la jonction de nos forces de défense et de sécurité pour qu'ensemble, nous libérions le Togo de la peur. Nous libérions le Togo du mal et que nous fassions triompher l'intérêt supérieur de notre peuple pour que renaisse le Togo qui est appelé à être le phare et l'or de l'humanité. Vive la 4e République, vive la souveraineté intégrale du Togo, la 2e et véritable indépendance que Dieu et nos ancêtres angélisés bénissent le Togo et chacun de ses enfants. Je vous remercie.